Alors, je crois que je suis en direct. Vidéo en direct commence. Ah, ça y est, je suis en direct, donc je vais attendre que vous arriviez tranquillement. Je vais aller fermer un peu les volets. Voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de contre-jour. Coucou Marjorie, comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Alors il y a Marjorie. Est-ce que vous pourriez me faire un petit coucou comme ça je sais qui est là? On va attendre un petit peu. J'ai un deuxième spectateur, je ne sais pas qui c'est, j'arrive pas à voir qui. Oh super si ça va. On va attendre un petit peu que les personnes puissent se connecter. Laurence, bonjour Laurence, bienvenue. Bienvenue. Vous bossez entre midi et deux, alors Marjorie, non, je sais. Mais Laurence, tu travailles entre midi et deux? Parce que comme on attend un peu de monde. Tu me le dis et de toute façon, tu auras accès au replay. Pas aujourd'hui. Bon, super. Super, donc ça va, t'as un peu de temps. Bon, j'ai bidouillé un peu, j'avais un peu de mal à trouver. C'est la première fois que je lançais un événement comme ça, donc j'ai eu un peu de mal à trouver. Et puis, bon, on va commencer. Je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps. Les personnes vont arriver petit à petit et puis elles reprendront après le cours de la discussion. La vidéo, je pense que je vais tenter de la mettre sur YouTube aussi pour qu'on puisse la regarder parce que le sujet est intéressant aujourd'hui, particulièrement intéressant. On va parler de psychogénéalogie, on va parler d'épigénétique aussi. Mais on va vulgariser tout ça parce que je trouve que c'est sympa d'avoir un accès assez simple à toutes ces données et qu'on comprenne ce qu'il en est. Alors, le temps qu'on nous trouve, je vais me présenter Laurence parce que je ne crois pas qu'on se connaisse. Donc, moi, je suis thérapeute. J'ai exercé pendant 10 ans dans une petite ville sur Cahors. C'est dans le Lot, dans le sud-ouest. Et donc, j'ai un parcours, j'ai fait des études de psycho et puis j'ai ouvert mon cabinet et je m'étais spécialisée en psychopédagogie. Donc, j'accompagnais les enfants qui avaient des troubles et des difficultés d'apprentissage. Et puis, les enfants m'ont amené leurs parents m'ont amené les grands-parents. Et du coup, je me suis intéressée à l'histoire de la famille. Donc, j'ai fait des formations. En fait, c'est ma patientèle qui m'amenait à me former sur ce qu'ils me demandaient. Et donc, je me suis formée en psychogénéalogie également. Et donc c'est comme ça que mes séances et ce que je faisais a évolué. Ensuite, je me suis formée aux constellations familiales. J'étais une des premières sur Cahors à amener cet outil fabuleux que j'ai animé pendant, on va dire, 5 ou 6 ans. Et j'ai décidé en fait d'arrêter ma pratique parce que, coucou Myriam, il n'y a pas de souci. J'espère que tu as un petit peu de temps et puis si t'as pas assez de temps, bon comme on se connaît de toute façon j'étais en train de faire une présentation. Si on n'a pas assez de temps, tu regarderas le replay.
J'étais en train d'expliquer que bon, ok, bah, tu regarderas le replay après, plus tard. J'étais en train d'expliquer que je faisais beaucoup de bobologie et en janvier 2024, donc c'est tout récent, j'ai décidé de travailler complètement différemment et de travailler dans la profondeur. Donc moi, je considère l'humain et son évolution comme des couches d'oignons. C'est plus facile pour moi de donner des images comme ça très simples. On va avoir, bon, on va pas rentrer aujourd'hui, c'est pas le débat, on va pas rentrer dans la couche karmique, on va commencer avec le transgénérationnel. Donc on a déjà le transgénérationnel à aller voir pour repérer. Alors je vais voir, est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter. Non, c'est bon. Euh, donc on, on a des couches, il y a du karmique, mais comme je disais, c'est pas l'objet aujourd'hui. Il y a du transgénérationnel, c'est quelle famille on a choisi et ce dont on a hérité. Le karmique est en lien avec le transgénérationnel, puisqu'on choisit cette famille-là pour évoluer sur des compréhensions. Et pourquoi je disais ça? Je suis en train de me perdre. Donc, ah oui, que je considérais l'humain et l'accompagnement de l'humain par des couches en fait qu'on va enlever. Une fois qu'on a travaillé le transgénérationnel, on va accéder à ses propres blessures, les blessures qu'on porte nous et qui sont de l'ordre des événements qu'on a vécus ou comment on voit la vie. Donc déjà, en ayant travaillé le transgénérationnel, ça nous permet d'être débarrassé de cet aspect-là et de voir qui on est et pas ce dont on a hérité. Et ça nous permet de travailler plus en profondeur sur ce qui nous appartient. Donc dis-moi de quoi tu as hérité et je te dirai qui tu n'es pas. Parce que effectivement, alors ceux qui arrivent, si vous pouviez me faire un petit coucou, que je puisse vous accueillir et que je vous vois. Euh, ça permet de voir, hein, moi j'ai la capacité intuitive et parce que j'ai étudié, de voir assez facilement qu'est-ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas. Euh, L'histoire de la... Coucou Christine. L'histoire de la psychogénéalogie, c'est assez récent, ça date de 1970. Euh, Ça a trouvé son origine quand les archives de la Première Guerre mondiale ont pu être consultées. Elles ont été ouvertes puisque les archives sont conservées secrètes pendant 50 ans. Et ça a donné l'histoire de la psychogénéalogie, puisque on est tous, notre génération, on a tous dans nos grands-parents, arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents, on a tous des personnes qui ont vécu la guerre. Donc soit enfin, d'un côté ou de l'autre. Donc il peut y avoir le côté collabo ou le côté comment on dit, résistant. Et cette guerre a eu un impact sur les générations qui sont au-dessus de nous. Et cet impact nous a été transmis. Il nous a été transmis dans différents domaines. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc déjà l'histoire de la psychogénéalogie, et c'est la raison pour laquelle c'est assez récent comme pratique thérapeutique, c'est avec l'ouverture des archives de la Première Guerre mondiale. On a découvert, alors aux États-Unis, il y a une université à Santa Cruz
qu'il existe bien un héritage épigénétique transgénérationnel qui va entraîner, bonjour Françoise, bienvenue, qui va entraîner une altération de l'expression des gènes. En fait, il nous est transmis par l'histoire de donc un arrière-grand-parent va vivre par exemple l'horreur d'une fusillade. Ça va être ça va être transmis, donc l'information va être transmise, qu'il soit derrière le fusil ou fusillé, va transmettre l'information de ses gènes. Alors, s'il est mort, bien sûr, c'est pas lui qui va transmettre l'information, mais par exemple, son épouse va vivre ce stress qui va être transmis aux générations à venir. Et donc, en cas de trauma, et ces générations-là ont vécu des épisodes extrêmement traumatiques, euh, donc en cas de trauma, alors si vous avez des questions, mettez-les dans le chat, hein, n'hésitez pas. Donc dans le cas de traumatisme, on s'est aperçu que les télomères raccourcissent. Et les télomères, ils sont super importants parce qu'ils agissent comme une horloge biologique. C'est eux qui vont déterminer comment nos cellules vont se régénérer. On sait que nos cellules meurent et qu'on en crée d'autres. Et ces télomères qui agissent comme une horloge biologique, ils ont un impact sur notre durée de vie. Donc plus ils raccourcissent, moins la cellule peut se régénérer. Et donc ça a un impact sur la durée de vie, sur le surpoids, le diabète, les maladies auto-immunes et sur notre capacité au stress également. Donc ça va entraîner des maladies cardiovasculaires aussi. On a découvert que les télomères avaient un impact aussi sur la maladie d'Alzheimer. Et lorsqu'ils sont trop courts, comme je l'ai dit, la cellule, elle ne va plus se diviser. Donc il peut y avoir aussi non, oui, elle ne va plus se diviser et elle va mourir. Donc elle va se diviser moins vite et il va y avoir un vieillissement l'anxiété ajoutée à ça va donner un stress oxydatif qui va jouer sur les télomères. Donc je fais cette petite parenthèse pour vous montrer à quel point un héritage transgénérationnel a un impact sur notre corps et sur nous. Euh, et alors la bonne nouvelle, c'est que ces télomères, en ayant une bonne hygiène de vie, en libérant ces traumatismes, ils vont pouvoir rallonger. Donc c'est un processus qui peut être inversé avec différentes techniques. Alors, comment on fait pour savoir de quoi on a hérité et savoir qui nous ne sommes pas? Eh bien, comment on fait? On va se connecter à l'histoire de sa famille. Donc, soit on a la chance de pouvoir poser des questions à notre entourage, savoir ce qui s'est passé dans la famille. Donc, on peut être issu aussi de la guerre d'Algérie. Donc, il peut y avoir de l'expatriation, il peut y avoir la fuite d'un pays, enfin il y a plein de choses. Et donc en allant regarder l'histoire de la famille, on va déjà voir, on va se plonger dans ce qu'il a pu se passer pour nos ancêtres. Et déjà, on va prendre conscience qu'on porte on va pouvoir faire le lien entre ce qu'on porte, j'y viendrai après avec des cas précis, entre ce qu'on porte et ce qui, dans l'histoire de la famille,
ce qui est en résonance avec ce qu'on porte. Et donc, qui nous a été transmis, et puisque ça nous a été transmis, ça ne nous appartient pas. Donc, on peut avoir le choix, quand on travaille ensemble, on va avoir le choix de, euh, de garder le meilleur et de transformer en fait cette mémoire dont on a hérité, cette mémoire qui s'est logée dans l'inconscient et qui va avoir un impact sur nos choix. Euh, donc, on va voir l'histoire de la famille, on va aller voir les répétitions qu'il peut y avoir, on va aller voir les prénoms qu'on porte, on va aller voir comment, on peut se comporter. Alors par exemple, je donnais l'exemple tout à l'heure de cet homme qui a été fusillé, dont la femme apprend et vit ce traumatisme. Elle peut transmettre l'information aux lignées féminines à venir, elle peut la transmettre de façon inconsciente. En fait, l'homme, le mari, le père, pardon, le mari, le père, part et meurt. Donc, on va porter inconsciemment cette information-là à la naissance, puisque c'est inscrit dans nos gènes et dans notre inconscient. Et on va mettre en place, puisque c'est une croyance qui est inscrite dans nos gènes, on va mettre en place, donc nos gènes vont répondre à cette croyance et la vie va répondre à ce que nos gènes nous envoient. Si je ne suis pas claire et que je vous perds, posez-moi les questions, hein, que j'éclaircisse. Mais donc cette vibration qu'on va porter dans nos gènes va nous amener à des situations où, par exemple, eh bien, on va être en échec dans la vie de couple, où on ne va pas arriver à garder un homme. Alors c'est un exemple, hein, que je donne. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à garder un homme que forcément un arrière-grand-père est mort à la guerre. Mais c'est une explication. Et c'est une explication, moi, à laquelle je vais arriver à me connecter assez facilement. Donc en travaillant sur votre généalogie, vous allez voir quelles sont les mémoires inconscientes dont vous êtes porteur et dont vous avez hérité, mais qui ne font pas partie de votre pas histoire de vie, mais de votre capital génétique, j'ai envie de dire, et qui ne vous donne pas le choix, en fait. Donc là, déjà, il y a des choses transmises qui vont orienter votre vie et qui vont... Excusez-moi, je regarde parce qu'il y a des commentaires. Donc, qui vont avoir cet impact sur vos choix de vie. Donc inconsciemment, vous allez prendre un mari qui ne restera pas parce qu'il y a cette mémoire. Donc, en travaillant sur la généalogie, sur l'histoire de la famille, on va couper ces transmissions. Donc déjà, vous en êtes porteuse, puisque j'ai des femmes là aujourd'hui, vous en êtes porteuse, mais vous n'allez pas le transmettre à vos enfants. Vous allez arrêter cette transmission. Et même si vos enfants sont nés, ce que vous allez libérer va se libérer également chez vos enfants. C'est magique. Et du coup, cette mémoire ne se transmettra plus de génération en génération. Donc les enfants à venir ne porteront plus ça. Et comme vos gènes sont en résonance avec vos enfants, en travaillant sur les mémoires et sur l'épigénétique, sur ce que vous portez au niveau de vos gènes, ça va libérer les lignées. Alors ça va libérer les lignées au-dessus aussi, parce qu'elles vont y trouver de l'apaisement.
Mais là, c'est pareil, c'est un aspect spirituel que j'aborderai, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais elles vont avoir un impact libérateur sur les générations à venir et de vos enfants. Alors, j'en viens. Donc, on coupe la transmission en travaillant sur la généalogie. On remet de l'ordre, on retrouve sa place. On redonne donc ces mémoires en les apaisant aussi à la personne à qui elles appartiennent. C'est vraiment un travail de pardon, de pardon pour et c'est un travail en collaboration avec votre arbre transgénérationnel. C'est comme si vos ancêtres vous demandaient d'aller travailler cette mémoire qui, elle aussi, les bloque dans leur processus. Donc, on remet de l'ordre, on comprend, on adoucit. Il arrive aussi, quand j'y viendrai tout à l'heure, mais j'ai eu une séance sur le génosociogramme intuitif, là, il y a quelques jours, où ben, il y a un secret qui a été révélé. Il y a un secret qui a été révélé et euh, qui a expliqué beaucoup de choses en fait, qui a expliqué beaucoup de difficultés qui se transmettaient dans la famille, justement autour de la parole, comment elle circule, comment la communication circule. Et ben, la personne qui a bénéficié de cette séance, là, est complètement libérée c'est génial. Euh, donc, voilà, j'en viens à des cas précis. Ben forcément, quand on se forme à des techniques thérapeutiques, on va en formation et on utilise, enfin, on travaille sur soi. Et lorsque je me suis formée aux constellations familiales, la première fois que je m'y suis formée, enfin j'ai fait une constellation lors de cette formation, je voulais travailler mon rapport à l'argent. Mon rapport à l'argent. Et il est apparu que j'avais une arrière-grand-mère qui était une riche industrielle et dont le mari, donc mon arrière-grand-père, alors mon arrière-grand-mère était issue d'une famille de riches industriels dont elle avait hérité, et mon arrière-grand-père était un aristocrate qui jouait et qui flambait. Et cet aristocrate a joué et a dilapidé la fortune de sa femme euh, dans les bordels et au jeu. Et cette arrière-grand-mère a, donc à l'époque a divorcé, ce qui n'était pas, alors déjà dans le milieu bourgeois, ça se faisait pas, dans le milieu aristocratique encore moins. Et à cette époque-là, j'en parle pas. Donc elle a divorcé et elle a été obligée de travailler sur le tard à l'âge de 45 ans, je crois, pour pouvoir s'en sortir avec ses deux enfants. Et je portais cette mémoire et lorsque donc je, je m'étais mariée avec un homme pour qui je payais les dettes. En fait, je passais mon temps à travailler dur, à gagner beaucoup d'argent, mais cet argent était dilapidé par, euh, par, euh, les, par le train de vie de cet homme-là qui était bien au-dessus de ses moyens et ça me demandait un travail acharné et épuisant. Toujours dans la thérapie, hein, puisque j'étais dans la thérapie, donc je gagnais beaucoup ma vie, mais ça partait dans le train de vie de cet homme. Et
lorsque j'ai repéré cette mémoire, que je l'ai apaisée et que je l'ai rendue à cette arrière-grand-mère, que j'ai coupé cette transmission, ben figurez-vous que j'ai divorcé. Donc, ça a été radical. J'ai divorcé. La vie, quelques temps plus tard, m'a présenté un homme merveilleux. J'ai saisi l'opportunité et aujourd'hui, je ne travaille plus pour payer les dettes de mon mari, puisque cette mémoire a été vue, transmutée, rendue à mon arrière-grand-mère, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'apaisement dans ces mémoires transgénérationnelles bah, a eu un impact non seulement sur moi, sur mon fils, mais sur la lignée féminine de ma branche. Un autre cas, je vous parlais de cette personne on travaille dans le cadre du programme que je propose, on travaille sur le génosociogramme. C'est des moments clés de ce travail d'accompagnement, de transformation. Donc cette personne, on fait son génosociogramme et j'arrive directement sur sa grand-mère et je n'arrive pas à décoller de cet endroit-là. On devait travailler sur sa grand-mère. Et il y avait l'énergie du silence, du secret, rien ne se transmet, elle ne peut pas avoir d'informations dans sa famille, elle a du mal à communiquer, elle a du mal au niveau du chakra de la gorge, d'ailleurs je tousse. Et, euh, et cette grand-mère, en fait, portait un secret qu'elle a révélé au cours de ce génosociogramme. Elle portait le secret qu'elle n'était pas la fille, donc elle n'avait pas le même père, et elle portait le poids de cette honte, de cette humiliation, et du coup, euh, ça l'empêchait d'accéder après les générations suivantes. Ça a eu un impact très fort sur son rôle de maman, puisque elle portait ce poids-là. Et donc, la personne avec qui j'ai fait le gynosociogramme ne pouvait pas accéder non plus à la tendresse et à l'amour de cette grand-mère. Et elle a compris au cours de cette séance pourquoi, pourquoi cette grand-mère ben, ne parlait pas et était très dure, parce qu'elle portait le poids de ce secret. Donc on a fait cette séance la semaine dernière et ça a complètement transformé l'énergie de cette personne. Un autre cas précis, donc une personne avec qui on a travaillé sur le génosociogramme, et on est allé voir son oncle. Alors c'était une personne qui avait du mal avec son côté masculin et son côté féminin. Elle se sentait divisée par rapport à ça. Et on va connecter à son oncle, un grand-oncle qui, en fait, lui n'a jamais pu... Alors elle, c'était je dois me cacher. La croyance qu'elle portait, qui ne lui appartenait pas, c'était je dois me cacher, je ne dois pas montrer. Si je montre, si je montre, si je suis moi, ça va être... C'était très très anxiogène chez elle. Et donc on est allé se connecter à ce grand-oncle et en fait on s'est aperçu, on a connecté à l'information que ce grand-oncle était homosexuel, mais non assumé. Donc il avait eu une vie alibi
avec une femme et des enfants. Et il était passé à côté de son identité et de sa joie, parce qu'à l'époque c'était très 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 compliqué. Et en travaillant sur cette mémoire, ben, ça a pu libérer cette personne au niveau de son côté masculin, de son côté féminin. On a tous cette dualité en nous. Et elle a pu s'apaiser et aussi apaiser cette peur d'être vue, en fait, cette peur d'être soi-même. Elle portait l'information transmise par ce grand-oncle: si tu es toi-même, tu risques d'être maltraité, rejeté, voire plus, voire mis à l'écart, comme on dit, le terme ne me vient plus. Mais bon, bref, c'était un danger considérable de se montrer et de révéler qui on était. Et du coup, en libérant cette mémoire, ben, ça a pu libérer euh, exactement ce qui bloquait. Alors, euh, donc des exemples comme ça, j'en ai énormément. Comment je fais pour accéder à cette mémoire vous concernant? Eh bien, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé quand j'exerçais. J'ai eu accès à un champ morphogénique dans lequel, et c'est le champ des constellations, dans lequel se trouvent toutes les informations. Et j'ai énormément travaillé mon intuition, dans laquelle j'ai une confiance absolue, parce que j'ai pu expérimenter, ben, au cours de toutes ces années de pratique, combien je pouvais faire confiance à mon intuition. Donc comment je travaille vos mémoires? Je vous demande de faire, alors il y a un parcours, hein, puisque il y a un parcours auparavant où je vais vous ouvrir à votre intuition pour que vous ne fassiez pas ce génogramme, pour que vous ne le fassiez pas de façon mécanique. C'est là où je communique souvent sur mon groupe en disant: j'ai créé le génosociogramme intuitif parce que cette façon de le pratiquer est unique dans ce que je propose. C'est qu'auparavant, il va vous falloir vous connecter à votre intuition et faire confiance pour recevoir des informations subtiles de votre transgénérationnel, parce que vous en recevez des informations. Donc, au départ, vous allez travailler votre, votre intuition, qui passe par le corps, par les ressentis. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? Et vous pouvez le faire, donc, bah, à l'issue de ce live, vous pouvez le faire tout seul, hein. C'est voilà, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je suis en mesure d'accueillir comme information, sans passer par le mental. Et ensuite, vous allez vous laisser porter par les informations, donc placer les personnes de votre arbre généalogique, et vous laisser porter par qu'est-ce qui vous vient, mais sans juger. J'insiste là-dessus parce que dans le génosociogramme normal, il y a des codes. Donc, je dirais bleu pour les garçons, rose pour les filles. Je, je schématise. Donc, il y a des codes. Et pour moi, ces codes ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous mettez sur le papier, de la place que vous occupez dans votre vie, et de ce que vous faites de l'information que vous recevez. Donc,
Pour exemple, il m'arrive quand je faisais les génosociogrammes pour les personnes, il m'arrivait par exemple de mettre une fille en bleu. Eh bien, c'est parce qu'il y avait une histoire de place où ça me donnait une information qui était validée après par la personne, puisqu'il y avait une histoire de place ou une histoire de désir de garçon. Donc les parents projetaient ce désir de garçon, donc elle portait cette information en elle, et cette information, j'arrivais à la capter. Donc comment on fait? On crée son génosociogramme de façon totalement intuitive en se connectant à l'histoire de votre famille, et vous y mettez tout ce que vous avez à y mettre, un peu comme un arbre généalogique, mais faites-le avec de la fantaisie. Et à partir de là, vous allez vous laisser guider par ce qui vous vient, en fait, et par là où vous êtes appelé. Euh, je vous indique la façon dont je le fais. Par là où vous êtes appelé, euh, et là, vous allez recevoir les informations et vous laisser guider par ces informations-là. C'est pas toujours facile parce que ça demande un grand lâcher-prise et une grande confiance dans les informations que vous recevez. Mais c'est libérateur. Donc, comme je vous ai dit, moi j'ai changé complètement ma façon d'accompagner où je vais accompagner d'abord sur le transgénérationnel quand on est dans une phase de transformation profonde, quand vraiment on est à un moment où on se dit, bon, ça y est, je suis prête à me transformer, je suis prête à abandonner ces schémas. Donc, je vous l'ai dit, moi, ma vocation, c'est vraiment de guider dans la transformation. Et du coup, j'ai pensé, ma pratique, je l'ai pensée différemment. Et j'ai eu l'audace de vraiment accompagner dans un laps de temps très rapide, puisque je connais très très bien euh, mes sujets. Euh, donc, de vous accompagner sur euh, le transgénérationnel, après vos blessures et après l'avenir, comment vous voulez le créer. Et donc, pourquoi je vous disais ça? Parce que, en fait, donc il y a un moment clé de ce parcours où c'est au tout début du parcours où on arrive au génosociogramme et où là, mais c'est fulgurant. C'est vraiment fulgurant parce qu'on va aller choper, enfin je vais aller choper la mémoire qui vraiment aujourd'hui demande à être libérée. Et ça va faire une libération en cascade, donc qui monte vers le haut et qui descend vers le bas, et qui va générer une transformation radicale, une compréhension de l'histoire. On s'allège de ce qu'on portait et de ce qui ne nous appartient plus. Et après ce passage-là, on peut continuer à descendre dans le transgénérationnel pour vraiment comprendre, saisir les mécanismes et les repérer tout au long alors tout au long du parcours, mais tout au long de notre vie aussi. Disons qu'on a ouvert la porte et les outils, ben, vous les avez ensuite pour aller voir, ben, tiens, cette mémoire, ah ouais, ça peut être de mon arrière-grand-père, de mon arrière-grand-mère. Après, on sait aller les repérer. Donc le génosociogramme, dont je suis super fière, et ben, je vais aller directement sur le truc comme un pitbull et je lâche pas le morceau et on libère. Et à partir de là, ben, ça ouvre les portes. Il m'est arrivé plusieurs fois de le faire et que l'accès à la porte
me soit pas donné aussi facilement que ça. Et là, ben, j'entame une négociation avec votre ancêtre, Myriam. Je pense que tu te reconnaîtras. Quand ben, un ancêtre, il est comme nous, il peut avoir peur d'être jugé, il peut avoir peur d'avoir mal fait, il peut avoir peur aussi qu'on aille voir sa vulnérabilité. Et donc, moi, je vais aller ouvrir cette porte, je vais aller rassurer et demander l'autorisation. Parce que je rentre vraiment dans votre génosociogramme comme si je rentrais dans une maison et je regarde l'ambiance, je regarde ce qui s'est passé. Et puis, plus je rentre, plus je sens l'atmosphère, plus. Enfin, c'est vraiment un moment que je kiffe. Et du coup, à partir de là, eh bien, vous pouvez accéder enfin vous faites le tri de ce dont vous avez hérité, ce que vous avez envie de garder comme héritage et ce que vous avez envie de rendre, de redonner parce que c'est trop lourd. Et ce don, cette part que vous donnez, j'appelle ça le pardon justement, la part que vous redonnez, eh bien, elle va redonner elle va circuler, l'énergie va circuler et la personne qui doit porter, qui est à l'origine de cette transmission, va retrouver sa légèreté, elle va pouvoir continuer son cheminement et vous envoyer encore plus d'informations et pouvoir, comment dire, aussi reprendre sa dignité, reprendre, ah ben ok, j'ai la responsabilité de ce qui s'est passé, allez, je la reprends, j'allège toutes les générations à venir et je travaille sur cet héritage que je reprends à ma charge et j'en fais bon usage. Donc voilà, dis-moi de quoi tu as hérité, je te dirai qui tu n'es pas. C'est la première étape. Et puis après, ben, on va voir qui tu es, puisque on a libéré toutes ces couches. Et c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, si vous avez des questions, même si les questions vous viennent pas tout de suite, j'y répondrai vraiment avec joie parce que c'est vraiment mon domaine de prédilection. J'adore parce que on apporte de la douceur à ces, comment dire, à ces générations qui ont tellement souffert, à ces générations de femmes aussi qui vivaient dans un contexte social, historique tellement difficile. Et ben, on apporte beaucoup d'amour avec une lecture faite comme ça et franchement c'est mon kiff. Voilà, j'espère que j'ai pu vous transmettre ben, ce côté enthousiaste de cette partie de mon travail, de cette partie que je propose. Et n'hésitez pas à venir me solliciter pour les questions. Euh, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis on se retrouve bientôt pour ben peut-être, pourquoi pas, pour un côté beaucoup plus spirituel. Le transgénérationnel et le karmique, ça peut être sympa. Donc je vais vous préparer un live comme ça sur le transgénérationnel et le karmique. Je vous souhaite une belle journée et à très vite et j'ai kiffé de faire ce live.